Voilà, on s'est réveillé il y a 1 heure. Il est déjà 7 heures. Et on va prendre un taxi pour se dépêcher. Parce qu'on va à Kyoto. Et c'est la ville la plus touristique. Donc on appréhende un peu. Mais vu qu'on est en automne, ça devrait aller. Il devrait pas... On verra. En plus, on va faire le truc avec tous les torii alignés et tout là. Le truc super touristique. Donc on va voir. Donc c'est trop galère. Par contre, je le dis encore, mais les cafés chauds des distributeurs, c'est vraiment la meilleure chose le matin. Trop, ça réchauffe les mains et tout, c'est trop bien. Oui. Aucune course disponible. Oh, il y a un taxi là-bas. Il y a un daim. Tu veux y aller en daim? Des taxis ou pas? On vient de traverser au rouge sans faire exprès. Et on J'ai va pas- avoir une amende. J'ai pas vu qu'il y avait un feu rouge et feu vert. Et du coup, en fait, là, apparemment, il y a un On est là bus. Il est là. Mais parce qu'Airbnb, il est loin de la station. Il a combien de temps de marche? 40 40 minutes. Ouais. 40 minutes de marche. Donc les taxis sont pas chers, ça coûte 10 €. On voulait en trouver un, mais je sais Non, pas, c'est encore plus loin. c'est galère. Du coup, apparemment, il y a des bus trop bien. Oui, parce que en fait, c'est tout ça, ce trajet, c'est juste pour aller à la station. Après, on doit prendre le train pendant 1 heure pour aller à Kyoto. Donc finalement, ça va nous faire arriver à cette heure. C'est chiant. Oui, parce qu'on a pris un logement à Nara pour 5 jours, 5 nuits. Et dont tous les jours où on va aller à Kyoto. Donc tous les jours on doit faire ça. Parce que à Kyoto, vu que c'est la ville la plus touristique du Japon, les logements très chers. Et vu qu'on a pris notre voyage assez tard, je pense que les moins chers sont partis. Dans tous les cas, Kyoto c'est très cher. Ouais. Bien arrivé à Kyoto. Kyoto. C'est déjà très joli. Ouais, je pense que c'est là. Là, il y a un torii en réparation. On est là. Mmh. C'est magnifique à chaque fois. Là, du coup, tu nous as dit l'arbre. Tout ce que j'ai compris, c'est un arbre sacré qui a des pouvoirs mystérieux divins. Et il est connu pour, évidemment, le succès et la bonne fortune. Tous les gens qui sont dans le business. Du coup, évidemment, j'ai fait une prière. Et il doit être rempli d'énergie. Mais je pense pas qu'on puisse le toucher, malheureusement. Pour, J'ai vu des gens qui l'ont touché. pour s'imprégner de son énergie. Mais il reste juste les racines. Ouais, peut-être qu'il était malade et ils ont occupé. Sanctuaire à Tokyo Non 2000. 2000. 2000. Il y a 2000 temples sanctuaires. Waouh. On a pris un chemin
est pas très emprunté depuis le grand chemin très connu qui nous a mené là. En fait, depuis le grand chemin avec tous les touristes, à un moment donné, il y a un petit chemin de déviation. Il faut le prendre et ça mène à un chemin de bambou sauvage. Et après, il faut faire tout le chemin. Ça prend un petit moment. Mais on arrive ici et quelques Japonais, 2-3 touristes. Et là, on est dans un petit coin tout seul. C'est magnifique. C'est trop beau. Là, on revient sur le chemin principal. Donc il y a plein de monde et encore plus que tout à l'heure, sauf que on va aller jusqu'au mont Inari. La plupart retournent au début. Nous, on va jusqu'au sommet. Il y a 30 minutes de marche, comme hier, en moins physique. Tu vas On est voir. déter. On est déter. On a pris la matinée de toute façon. Là, on en est à peu près combien du chemin pour le mont Inari? La moitié. Ok, il y a déjà beaucoup moins de monde. Ils sont tous un peu de chemin en fait. Oui, petite halte, très mignon. Attention aux sangliers et chimpanzés sauvages. Et ça continue. En fait, il n'y a pas besoin de venir non plus à 4h du matin. Juste, si tu arrives à monter jusqu'en haut, il y a de moins en moins de monde. Des haltes par-ci par-là. Ouais. Ça va être dur, hein. Allez, c'est les 10 dernières minutes là. On arrive dans 10 minutes. Ouais. Vous avez vu, c'est vide. Mais il est quand même 11h du matin. C'est bon. On redescend. En gros, le sommet du mont Inari, c'est pas spécifiquement le sommet en lui-même qui est le plus intéressant. C'est le fait de traverser toute cette preuve de tout en bas jusqu'à tout en haut. Parce qu'avec tous les sanctuaires que tu traverses, les encens, les portails, etc., c'est ce qui peut permettre de te purifier, de te rapprocher du dieu Inari. Dieu Inari qui est du coup le dieu de la récolte, de la prospérité et de la fructification. Voilà. D'accord. Ici, il y a une association de chats juste en bas de l'ascension jusqu'au mont. Ouais. Et du coup, ils vendaient des photos de chats, de leurs chats à eux. On a acheté ça. Et du coup, ça revient à payer les frais médicaux et les croquettes pour les chats, justement. Ça m'a coûté 60 centimes à peine, hein, c'est que dalle. Oui, Du coup, il y a un chat là-bas. Croquettes. Ouais. Et du coup, les chats, ils vivent là, en fait, dans les sanctuaires.
Ah, ils sont là. Ici, c'est un sanctuaire où il y a chaque signe du zodiaque chinois. Et en fonction du signe de la statuette, il regarde, c'est là où il doit prier. Donc c'est Sia. Là, ici, il y a les serpents de métal. Et il regarde dans la direction qui est là-bas. Donc elle devrait prier dans ce tourniquet ici. Ouais. Et moi, le dragon, on le voit ici. Le dragon, il est un peu caché. Il est un peu caché. On le voit là. Et il regarde dans la direction qui est ici. Et en plus, il y a une statue du dragon juste à la Donc toi, c'est ici. Voilà. Ah ouais, c'est drôle. Ok, c'est l'heure du débrief. Mm. On n'a même pas tout fait parce que le début on voulait le faire un peu plus tard pour essayer de ne pas être en retard et tout. Finalement on avait le temps. On a fait 3h45 de marche, de visite et tout. Il n'y en a même pas tout fait. Il y a trop de trucs à voir là. On vient de voir un temple qui était incroyable, enfin un sanctuaire et tout. Enfin, il y a trop de trucs. C'est différent, totalement différent et c'est sublime. Et il faut marcher, mais en vrai ça va. Franchement, on n'est pas du tout fatigué. Et Kyoto, c'est la capitale historique du Japon parce que avant c'était la capitale du Japon simplement. Ouais, et on le ressent que c'était la capitale avec tous les monuments de prière, tout ça. Mm. Rien que là, c'est... Et là, qu'est-ce qu'on va faire évidemment? C'est notre On a activité pas mangé. préférée. J'ai faim. Là, on va au parc impérial, c'est ça? Le jardin impérial de Kyoto. Oui. C'est joli. Regardez comme c'est beau. On peut même le traverser si tu veux. Il y a des petits poissons. Ça m'a l'air pas trop comme pour faire des poissons. Là, on est posé dans le parc Ouais, on parce repose que un peu. on est fatigué. On reprend des forces et pendant 30 minutes environ et après on attaque Le le parc. Parce que le On parc, le il y a visite. beaucoup de trucs à faire, de Et il monuments. ferme à 17h30 et là il est quelle heure déjà? 15h30 déjà. Oh mince. Ouais, je pense qu'on aura le temps de le voir quand même. Bah oui, hein. On a vraiment besoin de se reposer. Ça y est, on s'est reposé. Et là, il y a des arbres en fleurs. Waouh! Mais c'est quoi ça? Le printemps est là. Mais c'est normal? C'est pas normal. Plastique. Dites-nous en commentaire si c'est normal. Temple de la déesse de la musique. Ouais. C'est trop bien. Là, on arrive au palais. C'est ça le palais? Ah, c'est le palais impérial de Et l'empereur, c'est quoi. immense. Allez, non. J'ai tout là. Waouh. En plus, on l'a vu en histoire, en civilisation du Japon. Là, il y a un arbre. Regardez les comportements carrément. Bon, en tout cas, c'est fermé. C'est fermé. Sniff. Et il est quelle heure? Il est à peine 16h. Il est juste 16h en fait. Oh, mais non. Non. Parce que là. On va devoir revenir. Hein. Le Ruriko-in Temple. Apparemment, il est bien. Qu'on va faire maintenant là? Je me dis. Oh, il est bien. Je pense pas que ce soit ouvert. Hein. Ferme à 16h. Oh, c'est bon. Du coup, changement de programme, on va faire autre chose et on fera le palais une prochaine fois. Mais là, tous les temples sont fermés donc faut voir, peut-être qu'on va aller dans des ruelles. Ou... On a vu qu'il y avait une pagode donc ici qui pouvait être jolie, qui éclairait la nuit. Bon, évidemment, elle est fermée, mais on peut prendre des photos de l'extérieur et la voir de l'extérieur, donc à voir. Là, on va prendre le bus, on va risquer de faire le quartier de Gion, c'est-à-dire le quartier le plus touristique de Kyoto, C'est ça. avec vue sur la pagode et tout. Enfin, je pense que vous C'est le voyez. quartier de quoi? De geisha. Les femmes qui s'habillent traditionnellement et tout. Hmm. Et on a galéré pendant 20 minutes, on était en mais qu'est-ce qu'on va faire et tout. Parce que
Ici, ce qui est galère, c'est que tous les temples ferment à la même heure, qui est 16h ou 17h. Et Donc, ouais, on préfère faire des temples le matin et tout. ouais. Comme ça, il y a moins de monde. Et Il est le trop- quartier, bah, c'est pas grave, on attendra. De toute façon, il n'y a rien d'autre à faire le soir, donc on Ouais. attendra qu'il y ait un peu moins de monde pour profiter ou quoi. Et puis moi, je pense que la nuit, ça peut être grave beau avec les lanternes allumées et tout. Ouais. Et les transports en commun, avec Kyoto, c'est vraiment hyper mal desservi, je trouve. Et là, on vient de trouver. Enfin, il y a un bus là qui a bientôt. Le bus. Et on dit au revoir. Peut-être qu'on reviendra. On reviendra, on n'a rien fait encore celui-là. Ouais. Du coup, il y a un temple là. Et il est ouvert en plus. Donc voici, hein. Regardez la rue comme elle est jolie. Je sais pas si on voit bien. Des lanternes et tout. Et très joli. Tu veux voir? Non, c'est bon. Aucune source. Du coup là, on arrive dans la rue. Parce qu'on voit la pagode. Wow. Et sur notre route, il y a un Ghibli Store. Ouh. C'est trop mignon. Pour l'instant, Non, ça va. quelque chose de très rare au Japon. Un banc. Évidemment, ils sont toujours anti-SDF, hein, comme vous pouvez le remarquer. Toujours. Mais aussi, on est passé c'est- au c'est Ghibli. Et oui, évidemment. Il y en avait un à Kyoto, on savait même pas. Aléatoire, on est tombé. On a fait combien? 4? 3 ou 4, 4. Je sais pas. Chotto mate. Chotto mate.